Est-ce que verrons-nous notre Seigneur le jour du jugement? Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, raconte, nous dîmes, ô messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Il répondit, éprouvez-vous des difficultés à voir le soleil ou la lune lorsque le ciel est clair? Non, répondîmes-nous. Il dit alors, ce jour-là, vous verrez votre Seigneur sans éprouver aucune difficulté que vous n'en avez à voir le soleil et la lune. Ensuite, il dit, un héros appellera, que les gens de chaque groupe rejoignent ce qu'ils adoraient. Les adeptes de la croix rejoindront donc la croix, les adeptes des idoles rejoindront les idoles, et les adeptes des différents dieux rejoindront leurs dieux, jusqu'à ce qu'il ne reste que ceux qui adoraient Allah, pieux et pécheurs, ainsi que quelques rares rescapés des gens du livre. On amènera l'enfer, et on l'exposera comme un nuage. On demandera aux Juifs, qu'adoriez-vous? Ils diront, nous adorions Uzaïr, le fils d'Allah. Il leur sera alors dit, vous avez menti. Allah n'a ni épouse, ni enfant. Que voulez-vous donc? Ils diront, nous voulons que tu nous donnes à boire. Il leur sera alors donné quelque chose, et dit, buvez. Et c'est alors qu'ils tomberont les uns après les autres en enfer. Ensuite, il sera demandé aux chrétiens, qu'adoriez-vous? Ils diront, nous adorions le Messie, fils d'Allah. Il leur sera alors dit, vous avez menti. Allah n'a ni épouse, ni enfant. Que voulez-vous donc? Ils diront, nous voulons que tu nous donnes à boire. Il leur sera donné quelque chose et dit, buvez. Et c'est alors qu'ils tomberont les uns après les autres en enfer. Puis, on amènera le pont, que l'on dressera au milieu de l'enfer. Nous dîmes, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le pont? Il dit, un endroit glissant, doté de crochets et d'une grande épine crochue, que l'on trouve au Najd, qui s'appelle As-Sadan. D'autres croyants y passera comme un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme les chevaux pur sang, et comme l'homme sur sa monture. D'autres s'en sortira sain et sauf, l'autre s'en sortira blessé, et l'autre encore sera renversé dans le feu de l'enfer. Le dernier d'entre eux sera littéralement traîné. Si le croyant est sauvé ce jour-là, il insistera auprès d'Allah en faveur de ses frères, plus que vous ne le faites avec moi, lorsque vous êtes sûr d'être dans votre droit. Il ne restera alors que ceux qui adoraient Allah, pieux et pécheurs. Il leur sera demandé, qu'est-ce qui vous retient, alors que les gens sont partis? Ils diront, nous nous sommes séparés d'eux, alors que nous avions davantage besoin d'eux qu'aujourd'hui. Nous avons entendu un héros appeler, que les gens de chaque groupe rejoignent ce qu'ils adoraient. Et nous ne faisons qu'attendre notre Seigneur. Al-Jabbar viendra alors à eux, sous un aspect différent que celui sous lequel ils l'ont vu la première fois et dira, « Je suis votre Seigneur !» Ils diront, « Oui, tu es notre Seigneur. » Et seuls les prophètes s'adresseront à lui. Il dira, « Y a-t-il, entre vous et lui, un signe par lequel vous pouvez le reconnaître ?» Ils diront, « La jambe. » C'est alors qu'il dévoilera sa jambe, et tout croyant se prosternera, à l'exception de celui qui se prosternait pas dans ce bas monde. Quand il voudra se prosterner, son dos deviendra tel une seule vertèbre. Ils diront, notre Seigneur, nos frères, ils priaient avec nous, jeûnaient avec nous et œuvraient avec nous. Allah dira, allez donc. Celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'une pièce de foi, faites-le sortir. Allah préservera leur aspect du feu. Quand ils se rendront auprès d'eux, certains auront baigné dans le feu jusqu'aux pieds, d'autres jusqu'à la moitié de leurs jambes. Ils en sortiront ceux qu'ils reconnaîtront. Ensuite vont se retourner auprès de leur Seigneur, et il leur dira, « Allez-y donc. Celui que vous trouverez, et qui porte dans son cœur le poids d'une demi-pièce de foi, faites-le sortir. » Ils en sortiront donc ceux qu'ils reconnaîtront. Ensuite, ils vont revenir. Il leur dira, « Allez donc. Celui que vous trouverez, et qui porte dans son cœur le poids d'une minuscule fourmi de foi, faites-le sortir. » Ils en sortiront donc ceux qu'ils reconnaîtront. Abu Saïd, qu'Allah l'agrée, dit, « Si vous ne me croyez pas, lisez. Certes, Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'une minuscule fourmi, il multiplie la bonne action et accorde une énorme récompense. » Coran 4:40. Les prophètes, les anges et les croyants intercéderont. Et notre Seigneur dira, « Il reste mon intercession. » Il saisira une poignée en enfer et en fera sortir des gens déjà carbonisés. Ils seront jetés dans une rivière, située au bord du paradis appelée l'eau de la vie,
et ils repousseront sur ses bords comme un grain pousse dans l'écume d'un torrent. Vous pouvez les voir du côté de l'arbre et du côté du rocher. La face tournée vers le soleil est verte et celle tournée vers l'ombre est blanche. Ils sortiront comme des perles et l'on mettra des colliers gravés à leur cou. Ils entreront au paradis et ses habitants diront « Ce sont les affranchis du miséricordieux. Il les a fait entrer au paradis sans qu'ils n'aient fait aucune œuvre ni aucun bien. » On leur dira « Vous avez ce que vous avez vu et l'équivalent en plus. » Et il reste un homme entre le paradis et l'enfer, et il est le dernier des gens à rentrer au paradis, qui son visage fait face vers l'enfer et disant « Ô Seigneur, son odeur m'a enflammé et sa chaleur m'a brûlé. Détourne mon visage de l'enfer. » Il va continuer de prier Dieu et insister jusqu'à ce que Dieu lui dit « Peut-être que si je te donne ce qui tu demandes, tu me demanderas autre chose encore. » Puis il dit « Non, par ta gloire, je ne te demanderai pas autre chose. » Et il donnera à son Seigneur plusieurs promesses et alliances. Et Dieu détournera sa face du feu de l'enfer, une fois son regard tourné vers le paradis, et quand il verra la joie de ses habitants. Il gardera le silence aussi longtemps que Dieu voudra qu'il se taise. Puis il dira après cela, « Ô Seigneur, rapproche-moi de la porte du paradis. » Et Allah va lui dire, « N'avais-tu pas dire que tu ne demanderais pas autre chose que celle que tu as demandée? Malheur à toi, ô fils d'Adam, comme tu es un trait. » Il va ensuite dire, « Ô Seigneur, ne fais pas de moi le plus misérable de ta création. » Puis il continue de prier et implorer son Seigneur jusqu'à dire, « Peut-être que si je te donne cela, tu me demanderas autre chose. » Alors il dit, « Non, par ta gloire, je ne te demanderai rien d'autre. » C'est ainsi qu'il va donner à son Seigneur des promesses et alliances qu'il ne demandera rien d'autre. Alors Dieu le rapprochera à la porte du paradis, et quand il serait proche de la porte du paradis, le paradis s'ouvrir pour lui, et il voit sa beauté et le bonheur qu'il contient. Il reste silencieux aussi longtemps que Dieu veut qu'il reste silencieux, et ensuite, il dira alors, « Ô Seigneur, faites-moi rentrer au paradis. » Alors Dieu, béni et exalté soit-il, lui dira, « N'as-tu pas prétendu que tu ne me demanderiez rien d'autre à part ce que je t'ai donné? Ô fils d'Adam, comme tu es un trait. » Alors il va dire, « Ô Seigneur, ne fais pas de moi le plus malheureux de ta création. » Alors il continua à prier et insister jusqu'à ce que Dieu, bienheureux et très haut, va rire. Et si Dieu rire avec lui, il lui est permis d'y entrer au paradis. Et quand il y entre, Dieu lui dit, « Souhaite tel ou tel et tout ce que tu désires. » Alors il demandera à son Seigneur et souhaitera, puis on lui dit, « Souhaite tel ou tel. » Et il souhaiterait jusqu'à ce que tout ce qu'il souhaite finit. Dieu Tout-Puissant dit, « Souhaites-tu tel et tel ?» Son Seigneur lui rappellera. Il dira oui également jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien à souhaiter. Alors Dieu Tout-Puissant lui dit, « Ceci est pour toi et son semblable. » Abu Huraïra dit, « Cet homme est les dernières entrant au paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. »